Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du tuto de cet album, donc l'album En attendant Anna. Voilà, donc vous pouvez déjà retrouver le tuto donc, de la couverture, donc comment réaliser déjà la couverture. Ensuite, il y aura aussi dans la même vidéo la reliure en accordéon. Voilà, donc je vous explique comment je la réalise, donc pour les 4 pages. Ensuite, dans la deuxième partie, je vous avais déjà présenté la page 1, 2, 3 et 4. Donc aujourd'hui, je vais vous détailler la page numéro 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vous rappelle que pour faire une base de carte, il vous faut donc une feuille de 21 cm sur 19 cm. Vous faites un pli de chaque côté à 1 cm. Donc on obtient quelque chose de comme ça, voilà. Ensuite, vous prenez un carré de 19 cm sur 19 cm que vous allez coller. Voilà, donc la petite patte, hein, ici et là. Donc vous collez et donc on obtient notre carte avec une petite pochette. Hein. Bien sûr, là je ne l'ai pas collée, hein, mais voilà, avec notre pochette et dedans, on vient glisser notre page qui fait donc 17 cm sur 17 cm. Voilà. Et donc sur cette partie-là qui viendra sur notre reliure. Hein. Voilà. Donc voilà, je vous remonte. Donc ça, c'est ma base de carte. Et voilà cette fameuse carte de 17 cm sur 17 cm. Hein. Voilà. C'était juste un petit rappel. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on va commencer. Donc sur cette page numéro 5, vous avez donc une flip card. Donc je vais bien rapprocher la caméra comme dans la deuxième partie. Donc là c'est une flip flap card. Voilà, donc j'ai déjà réalisé un tuto. Par contre la carte est plus petite, hein. Il faudra juste adapter les mesures en sachant que là c'est une carte qui fait 15 cm sur 15 cm. Donc la flip card, donc elle est comme ça. Et donc vous partez sur des rectangles de 15 cm sur 7,5. Hein. Voilà. Ensuite, le système de fermeture, donc c'est avec un aimant. Donc j'ai mis un aimant entre le papier violet et le papier noir. Et un aimant sous cette carte. Voilà, comme ça, vous avez vraiment une fermeture qui ferme bien votre carte. Hein. Ensuite, à l'intérieur, tout simple, et vous avez un porte-carte donc qui fait 14 cm sur 5,5 cm. Et là, vous avez deux cartes, toujours 10 cm sur 9 cm. Hein. Voilà. Toujours avec, voilà, à glisser à l'intérieur de la page. Ensuite, on a la page numéro 6. Donc là, on a un clapet qui fait, alors, que je retrouve mes mesures, donc 15,5 sur 17,5. Donc vous allez faire un pli. Non, je vous dis pas de bêtises là. Non, on a dit combien? 15,5 sur 17,5. Et là, on a un pli à 2 cm hein, pour former notre clapet. Ensuite, on a deux cartes ici. Donc là, les cartes, elles font toujours 10 cm sur 9 cm. On a le porte-carte qui fait 14,5 sur 5,5. Voilà. Et sur cette partie-là, on a une carte infinie. Donc là, j'ai déjà réalisé le tuto de la carte infinie. Donc par contre, elle est juste un peu plus grande. Là, elle mesure 12 cm une fois qu'elle est dans ce sens-là. Elle mesure 12 cm sur 12 cm. Donc à la base, vous partez sur des rectangles de 12
sur 6 cm. Hein. Voilà, je vous laisserai aller voir le tuto. Hein. Je vous mets vraiment les liens dans la barre d'infos. Hein. Voilà. Ensuite, on passe à la page 7. Donc là, on a déjà un clapet qui fait 15,5 sur 17,5. Et pareil, on vient toujours mettre une petite patte hein, juste là en dessous pour former notre petit clapet. Ensuite, sur ce clapet, vous avez la Diamond Fold Card. Donc celle-ci, pareil, identique au tuto. Donc je vous mets vraiment tous les liens dans la barre d'infos. Hein. Ici, on a de nouveau un porte-carte qui fait 14,5 sur 5 cm. Avec dedans 2 cartes. Voilà, donc les 2 cartes, toujours 10 cm sur 9 cm. Et juste en bas, on a la carte cube 3D. Voilà. Donc pareil, identique au tuto. Voilà. Toujours avec la petite carte qui sort. Youp. Et ensuite, on passe à la page numéro 8. Donc là, c'était une page comme ceci. Voilà. Donc vraiment identique au tuto. Hein. Pareil, je vous mets le lien toujours dans la description. Et ensuite, là, au-dessus, j'ai fait une carte shaker. Donc là, dans le tuto de la carte shaker, que je vous mets bien sûr aussi dans la barre d'infos, c'est une carte shaker qui fait 10 cm sur 9 cm. Hein. Voilà. Voilà, ici, j'avais réalisé une mini carte shaker. Petit porte-tag. Voilà, ici, j'avais mis une photo. Des petits chiffres en bois. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez retrouver vraiment toutes les parties dans la barre d'infos hein, pour réaliser le tuto complet de cet album. Hein. Je vais reposer ma caméra, voilà. Voilà, donc vous avez vraiment tout pour le réaliser. À très vite!